Voilà, bonsoir à chacun, à chacune. Bonsoir l'Alsace, ça fait plaisir de revenir en France. En France, vous avez connu Martin de Tours, moi c'est Martin tout court. Voilà. Donc, merci Seigneur pour ce moment de louange. Merci pour ta présence. Merci pour les enfants de Dieu qui sont là. Merci pour les anges qui nous regardent. Merci pour, on est sur le regard du Père et nous sommes heureux d'être devant toi. Nous allons nous poser captifs, nous sommes de la parole de Dieu et nous proclamons dans ce lieu que Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous proclamons la vie en abondance au milieu de nous, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Amen. Voilà, en quelques mots, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Martin Charton, j'ai moins de 100 ans, voilà, je suis avec mon épouse, voilà, qui est là, Francine, qui est là. Nous avons plus de 22 ans, 23 ans de mariage 23, vas-y, c'est 23 ans de mariage, voilà. Ensuite, nous avons un fils, Yakin, qui a 21 ans et qui a suivi une école de jeunesse en mission. On est content de voir la nouvelle génération qui se lève pour le Seigneur. Et on habite en Suisse, à Renan, qui est à 65 km de la ville de Genève, pour ceux qui connaissent, un peu au bord du lac Léman. Voilà. Et ils ne sont pas trop loin de l'Alsace, et je suis content de pouvoir y revenir. Voilà. Alors, en se mettant devant le Seigneur, j'ai reçu le thème Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Voilà. Donc, on va voir ce soir le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Le chemin, on va voir comment le Seigneur va nous conduire. Alors, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est dans Jean 14. Je sors mes notes, j'ai tellement de téléphone. Voilà. Jean 14, 6, 7. Voilà. On va aller dans Jean 14, 6, 7. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alléluia. Donc, le chemin. On a besoin d'un chemin pour pouvoir venir à l'église, mais on a également besoin d'un chemin pour aller vers Dieu. Amen. Dieu est partout, vous me direz, c'est vrai. Mais nous allons voir le premier point. Jésus nous a ouvert le chemin qui mène au Père. Amen. Voilà. Tout le monde, beaucoup de personnes croient en Dieu. Amen. Et c'est déjà une bonne chose. Mais il y a mieux. On peut aller plus loin dans cette révélation de la recherche. Si on découvre Jésus, il peut nous amener au Père. C'est-à-dire que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous étrangers à la vie de Dieu. Parce que Dieu, il est puissant. Dieu, il est hors temps, hors espace. Il est d'une autre culture, d'une autre ère. Il est éternel. Il est différent de nous. Et pour le rejoindre, on a besoin de quelque chose, d'une personne qui est surnaturelle. Amen. On a un Dieu qui est surnaturel, et pour le joindre, on ne peut pas le faire d'une manière naturelle. On a besoin de pouvoir venir vers lui en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en l'invitant dans nos vies, en disant, Seigneur Jésus, viens de ma vie, je suis pécheur ou pécheresse. Et aussitôt qu'on a fait cela, eh ben on est réconcilié avec Dieu parce qu'il a donné son Fils unique sur la croix. Amen. Et il est mort afin que vous ayez, que nous ayons la vie éternelle. Amen. Et une fois que nous avons accepté Jésus-Christ, nous pouvons rentrer dans les promesses de Dieu. Parce que vous n'êtes pas nés du hasard. Amen. C'est Dieu qui vous a créé, qui vous a voulu dans cette fin des temps pour que nous puissions célébrer sa gloire. Le Père veut une famille qui peuple toute la terre. Et nous sommes tous, si nous acceptons Jésus-Christ, ses fils et ses filles adoptives. Amen. Dieu a des fils et des filles, il n'y a pas des petits-fils ou des petites-filles. Amen. Mais on est relationné avec lui par l'Esprit de Dieu. Et on doit le découvrir. Et c'est pour cela que nous avons la possibilité de le rencontrer personnellement, individuellement. C'est dans Jean 6, on va aller dans Jean 6, Jean 6, verset 65. Jean 6, verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui était donné par le Père. Amen. Alors là aussi, c'est un mystère, mais une vérité.
nul ne peut venir à Jésus si le Père l'appelle, l'attire. Nous adorons un Dieu un, mais qu'à la fois, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. C'est un seul Dieu qui peut se manifester sous trois aspects différents. Mais on n'a pas trois dieux, on a un seul Dieu. Amen. C'est assez compliqué. Voilà. Donc, pour le premier point, le chemin que Jésus nous a ouvert, c'est un chemin qui mène au Père, qui mène à la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas une croyance vague pour quelques mois, quelques semaines. Non, on a été scellés, on a rencontré celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui sera éternellement avec nous. Amen. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et puis après, on sera confinés, pas à cause du Covid, mais confinés au ciel. On ne pourra pas aller ailleurs qu'au ciel, une fois qu'on sera avec lui. Amen. Et ça sera merveilleux. On sera avec tous les chrétiens de toutes les générations. On aura en même temps, on verra Abraham, on verra Isaac, on verra beaucoup de monde. Amen. Ça fera beaucoup de monde, mais c'est bien. Dieu aime les grandes familles. Hein. Amen. Donc, Jésus nous a ouvert le chemin. Parce qu'il est mort et ressuscité afin que nous ayons la vie. Hein. Savoir que Jésus est mort, c'est déjà bien, mais il faut savoir aussi qu'il est ressuscité. Amen. Même si les chrétiens font parfois des têtes de déterrés, il faut savoir que Jésus est mort et ressuscité. Il est la vie. Amen. Voilà. Et certains chrétiens sont baptisés dans le vinaigre, mais non, on est baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. La joie du Seigneur est notre force. Amen. C'est un Dieu de joie. On a le droit d'être joyeux de l'église, hein. C'est pas un péché. Hein. La joie du Seigneur est notre force. Amen. J'étais une fois à Genève, en Suisse, prêcher dans une église à Genève, et j'avais fait rire un peu les gens. Après j'avais annoncé les paroles de Dieu à ses portes, et j'avais prêché un message, et il y avait un vieux chrétien qui va avoir peut-être 80 ans, qui est venu vers moi, et puis il m'a dit, monsieur, j'ai aimé votre message, mais vous faites un peu trop rire les gens, est-ce que Dieu a de l'humour? Et puis il dit, oui, regardez, il m'a créé. Amen, amen, alléluia. La joie du Seigneur est notre force. Amen. On a un Dieu qui n'est pas une religion, mais une relation avec lui. On a une relation qui dure maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est mystérieux, mais c'est une vérité. Amen. Notre tête ne peut pas comprendre, mais c'est par la foi. Amen. Vivra par la foi et non par la vue. Amen. Alors, Jésus a ouvert le chemin qui mène au Père. Parce que quand on découvre le Père, on découvre la sécurité. Et quand on a la sécurité, on découvre notre identité. Et quand on a l'identité, on découvre l'autorité que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Amen. Tous les chrétiens veulent avoir l'autorité. Et c'est bon, mais il faut qu'ils connaissent d'abord l'intimité avec Jésus. Connaissent aussi leur identité, qui vous êtes en tant que fils et filles de Dieu. Amen. On n'est pas des ministères en premier, on est des adorateurs. On est des fils et des filles de Dieu. Et après, Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs et enseignants. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Chacun a des spécificités. Amen. Pour l'équipement des saints. Quelle différence il y a entre un pasteur et un prophète? Le cri du pasteur, c'est « reste près de Jésus ». Amen. Le cri du prophète, c'est « tu t'engages ou tu dégages ». Amen. C'est pour ça qu'on a besoin des deux ministères. Amen. Voilà. On est différents, mais ensemble. Amen. C'est un peu comme Tom et Jerry. Le pasteur et le prophète. Amen. Maintenant, ensemble, pour amener les chrétiens à maturité, que les ministères sont là pour équiper les saints. Amen. Et le but de ce séminaire, c'est pour que vous puissiez plus aimer Jésus qu'avant. Amen. C'est le but. On ne peut pas tout connaître, tout comprendre, mais on peut se rapprocher. Amen. Par des bons enseignements, ça va permettre d'avancer et d'être aujourd'hui dans le ministère, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'enseignements sur Internet, il y a beaucoup de séminaires qui sont à gauche à droite, mais la question c'est, est-ce que Dieu t'appelle à aller là-bas? Il faut un enseignement spécifique. Voilà. Dès que Dieu m'a appelé, m'a équipé, j'ai eu un enseignement spécifique. J'étais allé dans les choses prophétiques, des séminaires particuliers, où ça allait plus en direction de mon appel, que je semblais être appelé. Amen. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, après il donne la pioche. Il y a l'appel de Dieu, après il y a la pioche. Il faut creuser. Amen. Creuser dans l'intimité avec Dieu, creuser la parole de Dieu. Amen. Pas creuser Satan, non, mais creuser l'intimité avec Dieu, ça demande du travail. C'est quelque chose qui ne se voit pas. Amen. Nul n'est plus grand que sa vie de prière. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui manque de puissance, il manque de vie, il manque de joie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens découragés. Amen. Il faut qu'on puisse avoir la prière. Mais une chose, la prière ne doit pas être demander des choses seulement, uniquement. La prière, c'est être en contact avec Dieu. Amen. Parce que si on prie seulement pour demander des choses, une fois que Dieu vous donne les choses, vous ne priez plus. Et j'ai découvert une chose, c'est que j'aime la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quelque chose de magnifique. Et si Dieu me fait attendre un jour, 2 jours, 6 mois, ou quelques mois, ou une année,
avant de m'exaucer, c'est pas grave, parce que j'aime sa présence. Venir tous les jours de l'intimité avec Dieu, c'est merveilleux. D'être dans le lieu secret. J'ai découvert cela, c'est fantastique. D'être dans le lieu secret avec Dieu. Personne ne me voit hors des estrades, il n'y a que lui et moi. Et on se rend compte. Amen. Alléluia. J'apprends à le connaître, lui. Amen. Et ça, je vous place ça pour pas faire pour vous. C'est on va de gloire en gloire. Ah oui. Découvrir Dieu, c'est quelque chose de magnifique. Hein. Amen. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'est pour ça que les Américains maintenant ont froid, mais nous, on a découvert Dieu, amen. On va de gloire en gloire. Il nous prend et puis il nous avale de son amour. On est prisonniers de son amour, amen. On est prisonniers de l'amour de Dieu, amen. J'ai jamais cru ça, mais ça arrive. Dieu nous aime tellement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui il puisse avoir la vie éternelle, amen. Et puis, en développant notre relation avec Dieu, on se rend compte qu'il est bon et que nous sommes si différents et que nous avons besoin de sa force pour moins en moins pécher. Amen. On doit devenir des pécheurs light. Amen. Dieu ne veut pas faire de nous des extraterrestres, comme dit toujours, mais des terrestres extra. C'est différent. Amen. Amen. Donc, nous devons aller dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret qu'on peut être renouvelé. C'est dans le lieu secret que Dieu ne me parle pas toutes les fois que je vais dans le secret. Je vois des visions sans arrêt, donc pas du tout. Hein. Non, je suis normal. Mais quand Dieu me parle, eh bien ça change tout. Amen. Mais au temps normal, si Dieu ne me parle pas, je continue à suivre la parole. Amen. Je n'ai pas de révélation, mais je suis la parole. Amen. Je vivrai par la foi. Amen. Mais quand Dieu parle, quel que soit le lieu, que ce soit dans la rue, n'importe où, eh j'écris sur mon papier un tel de message, le nom d'une maladie, une pensée de Dieu, ou un message à faire plus tard. Voilà. Et c'est fini, on continue. On vit normalement. Amen. Être chrétien, c'est pas être mystique. Amen. Pas de je suis chrétien, je sais pas. Je sens les vibrations, là, au nord aussi. Non, pas du tout, pas du tout. On peut être normal. Dieu est surnaturel, de notre naturel. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'on fait peur aux gens, parce que des fois on veut être un peu bizarre. Mais non, mais si on est normal, eh ben, on découvrira que la puissance de Dieu et l'amour de Dieu se manifestent fortement, parce que c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit au travers de nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc le chemin qui nous mène au Père, c'est Jésus. Amen. Voilà. Ensuite, le deuxième point, Jésus nous ouvre le chemin d'une vie de foi. Amen. Il a dit, Jésus, j'ai vaincu le monde par la foi. Amen. Et il est le modèle par excellence. Amen. Nous, on est des modèles réduits, mais lui, il est le divin modèle, il faut le suivre. Amen. Alléluia. Comme dirait l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs, comme je suis le Christ. Amen. Alors, et puis dans Hébreux 11, il est dit, respectez vos conducteurs et copiez pas leurs œuvres, mais leur foi. Amen. Et nous sommes appelés à être un peuple de foi. Il faut que la foi chasse la peur, pas que la peur chasse la foi. Amen. Ma foi, c'est comme ça. Hein? Amen. Jésus nous ouvre le chemin d'une vie de foi. On va aller dans Jean 16, 33. Alors, l'évangile de Jean, Jean 16, 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous voyez, il a vaincu. On nous sommes appelés à être des vainqueurs. On a passé de plus qu'à vaincu à plus que vainqueur. Amen. Change de camp, camarade. Amen. Moi aussi, à mes débuts, j'étais plus que vaincu. Hein? Amen. Et Dieu m'a transformé. Amen. Il y a eu comme une transformation de nos pensées. Avant de vouloir transformer le monde, Dieu veut transformer ton monde intérieur. Amen. Amen. Avant, je me disais, je suis nul. Hein? Voilà. Nul et tu te croire, mais c'est comme ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas moi qui parle, c'est ma vieille nature. Amen. Parce que nous sommes des créatures merveilleuses. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'échecs, mais on a beaucoup plus de réussite qu'avant. Voilà. Depuis que je suis né de nouveau, je rigole plus souvent qu'avant. Amen. Avant, c'était pas mal, mais maintenant, c'est beaucoup pire. Hein? Amen. C'est fantastique. Amen. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Alléluia. J'avais été dans un de culte au séminaire en Suisse. Et puis, les amis à moi, elle a dit, il y avait au moins 300 personnes, puis on savait que Martin est là, parce que j'ai reconnu son rire. Plusieurs personnes ont reconnu mon rire, ils m'ont pas vu, mais ils m'ont reconnu que c'est moi qui rigolais. Donc, vous voyez, qui m'ont reconnu grâce au rire. Amen. Voilà. Donc, il y a la joie de pouvoir. Les services de Dieu, c'est de la joie. Amen. Amen. Il y a aussi des moments difficiles, il n'y a pas que ça, mais on est plus souvent dans la joie que dans la peine. Amen. Alléluia. Et c'est pas un mensonge publicitaire,
c'est une réalité. Amen. Dieu déverse son amour de nos cœurs par la joie. Amen. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Plus on sert Dieu, plus on a de la joie de servir. Tous les chrétiens qui sont heureux, c'est ceux qui servent Dieu. Amen. Comme dit toujours, soit tu sers Dieu, ou soit tu sers à rien. Hein. Toi, ton ministère, il est pour le corps entier, ou soit ton ministère est un corps au pied. Amen. Donc la foi, c'est quelque chose qui a plus d'importance que l'argent et l'or. Amen. Pourquoi? Parce que si je garde la foi et que je n'ai plus d'argent, eh bien, la foi plaît à Dieu. Amen. Et Dieu peut intervenir dans mes problèmes d'argent. Amen. C'est pour ça que pendant 2 ans et demi, je travaillais à 50% à travail séculier, 50% de ministère, et on a vu le Seigneur qui pourvoit nos besoins. Amen. Non, on n'a pas de Mercedes, on n'a pas de Rolls, on n'a pas de château d'Espagne, mais on a assez pour vivre. Voilà. Amen. Amen. Avec Dieu, il pourvoit, il répond à nos besoins, pas à nos désirs. Amen. Nos besoins. Donc il sait ce qu'on a besoin. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toute chose vous sera donnée par que c'est tout. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça qu'après avoir discuté avec un pasteur, avoir quelques prophéties, on a dit on va faire le pas de foi, c'est d'être à plein temps pour Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et c'est bien. C'est une aventure. Amen. Amen. La vie chrétienne est une aventure. Amen. Il y a des bons et des moments plus difficiles. Amen. Mais on sait que maintenant on peut dire, comme l'apôtre Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son bienveillant dessein. Amen. Amen. Savoir que Dieu nous aime, c'est une clé pour aller plus loin, pour passer par les temps difficiles comme les temps faciles. Amen. Jésus savait aimer du Père, c'est pour ça qu'il a pu aller à la croix. Amen. Et nous, plus on se sent aimés, même si on est incompris de sa belle-mère ou de l'église ou de ses amis, eh ben, on sait que Dieu nous comprend. Amen. Des fois, je dis, Seigneur, et toi qui me comprends, et c'est juste. Mais, c'est des certitudes qui mènent par la foi. C'est par la foi qu'on obtient les promesses. C'est par la foi qu'on obtient la guérison. C'est par la foi qu'on prophétise. C'est par la foi qu'on annonce la parole de Dieu et que les témoignages touchent les cœurs. Amen. Alléluia. Qu'ils soient faits selon ta foi. Amen. Et c'est pour ça que l'ennemi veut casser la foi. Mais nous sommes là pour résister. Nous prenons le bouclier de la foi afin de tenir contre tous les traits enflammés du mal. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et la foi vient de ce que l'on entend et que l'on vient de la parole de Dieu. Amen. Voilà. La foi ne vient pas des médias français, mais vient de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Et je me suis dit que si la foi vient de ce que l'on entend, l'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend. Alors si vous écoutez les médias, vous n'allez pas avoir la foi, vous allez avoir peur. Mais si vous écoutez la parole de Dieu, vous pouvez peut-être avoir peur, mais intérieurement, vous savez que vous êtes protégé, que vous êtes gardé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Et nous, on dit en Suisse, l'Éternel est mon bouquier, je ne manquerai de rien. Amen. Alléluia. Jésus a investi en vous. Hein. Jésus, il est juif, il a investi en vous parce que les juifs, ils sont forts en affaires. Donc il a confiance en vous, il attend de récupérer quelque chose. Amen. C'est pour ça qu'on a la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alléluia. Vous savez, nous les prophètes, il y a 2 catégories de personnes qui nous invitent. Il y a ceux qui nous invitent dans les églises et ceux qui nous évitent. On est antivirus de la religiosité. Amen. Amen. Quand un prophète passe, l'ennemi trépasse. Hein? Amen. Alléluia. Donc on n'est pas meilleur, mais il y a une option de percer, une option une option particulière. Amen. On n'est pas meilleur que les autres, on est différent. Vous avez vu, je suis un peu différent. C'est particulier. C'est un peu spécial, mais c'est pas grave. Dieu m'a créé comme ça. Avant la fondation du monde, quand Dieu a donné l'humour, je me suis trompé de colonne, j'ai passé 2 fois. C'est bon. Mais Dieu m'aime. Alléluia. Jésus nous ouvre le chemin d'une vie de foi. Amen. Qu'il soit fait selon ta foi. Amen. Et des fois, qu'est-ce qu'on fait si on manque de foi? Ça, c'est une bonne question. Alors, moi, j'ai découvert que la foi, c'est un peu comme la monnaie. Hein? On va avoir quelques euros, et puis il faudra acheter une baguette qui pourrait peut-être 2 euros, et puis on n'a que 1,50 €. Ça ne marche pas. Il faut faire de l'économie, il faut le trouver. Il faut travailler à foi jusqu'à avoir le montant exact, et puis on arrive à avoir. Amen. Mais c'est à travailler, ce n'est pas automatique. Donc, il y a 3 styles de foi. La première foi, c'est qu'elle dit, il y a la foi d'Éphésiens 2, où il dit, la foi est un don de Dieu pour être sauvé. Amen. Afin que personne ne puisse se glorifier. Dieu nous donne la foi pour pouvoir être sauvé. Amen. Donc il donne la foi. Deuxième degré de foi, c'est la foi vient ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient en écoutant les témoignages, en écoutant les témoignages et en lisant des chrétiens.
Amen. Là, la foi augmente. Et en mettant la pratique de Dieu, la foi augmente. Amen. Et puis le troisième foi, la foi est un don du Saint-Esprit. C'est dans c'est dans Corinthiens 14. Amen. Le don de foi. Amen. Le don de foi, c'est quelqu'un qui reçoit le don de prière ou d'une mission pour Dieu, une foi surnaturelle qu'on n'a pas de l'ordinaire. Amen. Par exemple, on m'a raconté que dans une église en France, ils ont prié pour quelqu'un qui était malade à l'hôpital, ils ont prié pendant 1h30, et tout d'un coup, quelqu'un s'est levé et a dit, je sens que Dieu nous a exaucés, on va tous rentrer à la maison. C'est pas quelqu'un qu'on avait mort, hein, mais c'est réellement vrai. Ils ont tous rentré, et puis le lendemain, ils ont téléphoné à l'hôpital et la personne était guérie. Amen, elle a quitté le matin, vous voyez. Donc c'est ça, le don de foi. Amen. Et le don de foi peut aussi être utilisé par un serviteur de Dieu pour échapper à la mort, échapper au malin. Amen. Il y a des choses que Dieu fait. Amen. Particulièrement. C'est ça qui est intéressant parce que le prophète Élie, hein, c'est intéressant parce qu'avant d'être enlevé de la chair de feu, Dieu l'avait déjà enlevé de les collines. Il est marqué, l'Esprit de Dieu l'a jeté sur telle colline, telle montagne. Alors quand Élie a été enlevé de la chair de feu, l'école de prophètes, ils ont dit, on va chercher le maître, peut-être qu'il est sur une montagne, ou sur une colline, où Dieu l'a jeté, ici ou cela. Amen. Ils ont été chercher, malgré qu'il a dit, mais non, il est parti. Voilà. Parce qu'il savait qu'il avait été, Élie a été transporté par Dieu. Amen. Voilà. C'est un mystère, mais c'est une vérité. Et après, Dieu est venu le chercher. Amen. Et c'est une des deux seules personnes qui n'a pas vu la mort, comme Enoch. Enoch aussi. Hein, il se promenait avec Dieu. Ils ont marché ensemble. Au bout d'un moment, il dit, ben voilà, Enoch, tu es plus près de ma maison que la tienne, alors reste avec moi. Amen. Voilà. Élie, c'est un prophète que j'aime beaucoup. Hein. Mais certaines personnes que Élie, c'est le prénom, et notre famille, c'est Copter, parce que ça fait hélicoptère, mais c'est pas, c'est pas du tout ça, hein. Même s'il est monté comme ça. Amen. Ça, c'est un petit brin d'humour. Amen. Jésus nous donne le chemin d'une vie de foi. Amen. Alors, des fois, il y a des situations qu'on n'a pas choisies. Amen. On ne choisit pas des situations. Amen. Mais Dieu les a choisies. Amen. Alléluia. On ne choisit pas des situations, mais Dieu les a choisies. Amen. Vous êtes des choisis, pas des moisis. Ah, des choisis. Hein, choisis de Dieu. Amen. Alors, des fois, il y a des situations qui arrivent. Et puis, des fois, on nous demande de prier pour certaines situations. Voilà. Il y avait une personne dans une réunion, il y a très 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 longtemps, où il y a une personne qui avait une colonne vertébrale comme ça, qui était courbée comme ça, qui marchait. Et puis il dit, monsieur, priez pour moi. Moi, je ne savais pas comment prier. Il était courbé comme ça. Voilà. Et tout d'un coup, j'ai dit, au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses. T'as dit, vous a bouché. Oui, il dit, ça marche, super. Au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses. Deuxième fois, clic, il était presque droit. La troisième fois, il dit, au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses. Clic, la personne était droite, elle est partie. Amen. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui agit. Hein. C'est fantastique. Vous voyez, malgré nos prières, Dieu agit. Amen. C'est fantastique. Amen. Il est le meilleur. Amen. À lui soit la gloire. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme, mais il nous donne la joie. Et à lui soit la gloire. Amen. Comme il y a un des psaumes, un verset des psaumes nous dit, non, pas à nous, Seigneur, mais ton nom seul donne gloire. Amen. Alléluia. C'est mystérieux et c'est fantastique. Dieu y agit. Amen. Une vie de foi. Parce que j'ai remarqué avec les années que ce qu'on entend, ce que l'on voit, influence notre foi. Amen. Je prends un exemple concret, une personne qui est venue vers moi, elle m'a donné toutes les 36 maladies qu'elle avait. Donc à mesure que c'était une maladie, ben, ma foi diminuait pour prier. Et finalement, j'ai dit, ben madame, quand les gens viennent, j'ai dit, non, dis-moi pas, je prie pour vous. Les gens sont guéris parce que je ne sais pas ce qu'ils ont. Amen. Gloire à Dieu, c'est mieux pas savoir. Amen. Voilà. C'est pour ça. Amen. Alors, Dieu me visite aussi à l'extérieur de l'église. Vous savez, Dieu ne reste pas coincé dans l'église. Il a trouvé la clé, il sait comment sortir. Amen. Donc, j'ai remarqué que l'année passée, quand j'étais encore dans mon travail, comme dans mon parking, où je m'occupe d'entretien de parking, nettoyage du parking, j'ai remarqué qu'à plusieurs reprises, que je faisais comme ça, les Saint-Esprit descendaient. Puis j'étais tout l'onction de Dieu, voilà, en plein parking. Je pensais qu'à 6 h le matin, personne ne me voit, à part les caméras. Bref, c'est pas grave. Et j'ai remarqué que j'étais comme ça, les Saint-Esprit me visitait, je ne sais pas pourquoi. Et puis après, ça a arrêté. Hein.
Au bout de quelques fois, Dieu veut montrer que des fois un geste attire la présence de Dieu. Amen. Donc n'est pas peur, je ne veux pas créer une église de ceux qui lèvent le bras. Hein. Amen. Amen. Dieu est venu, que je travaillais dans mon parking, il est venu me trouver, pas pour travailler, sinon le travailleur au noir, il n'a pas le droit, mais il est venu me montrer qu'il m'aimait, et il est venu m'accompagner. Amen. Car là où je suis, là où tu es, Dieu est avec toi. Amen. C'est fantastique. Des fois, on ne sent pas sa présence, mais des fois, on sent sa présence. Des fois, il vient où je travaille, et je sens sa présence comme si elle priait pendant 1 heure. Et puis je dis, qu'est-ce qu'il doit faire? Je dois mettre à genoux, je dois prophétiser, je dois parler. Mais non, non, calme, Martin. C'est simplement te dire que je t'aime. C'est beau, amen. Et puis je conduis au petit balayeur, à 5 à l'heure, c'est pas dangereux, 5 à l'heure. Et puis il est avec moi, voilà, amen. Il donne la joie, amen. Mais des fois, nous, on a cru que Dieu était seulement à l'église. Non, il est plus à l'église, pas plus, mais on est plus conscient, amen. Parce qu'il y a 3 présences de Dieu. Il y a la présence omnipotente de Dieu, omniprésence, pardon, il est partout, hein, il est partout, aussi bien qu'au Koweït qu'en Israël, que chez nous. Alors Dieu est partout, amen. Après, il y a la présence consciente de Dieu. C'est principalement quand il y a des chrétiens, on est conscient que Jésus est au milieu de nous, là, 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu de nous, amen. Et puis la 3e manifestation, c'est la présence manifeste de Dieu. C'est quand il y a des paroles prophétiques, quand il y a des guérisons, quand il y a des miracles, quand il y a des signes, des miracles et des prodiges. Voilà, c'est les 3 degrés de la présence de Dieu. Amen. Et quelle différence il y a entre une visitation de Dieu et un réveil que tout le monde attend, qu'on va vivre bientôt. Amen. La différence, c'est qu'une visitation, il peut avoir le ciel ouvert, il peut avoir des anges, il peut avoir des signes, des miracles et des prodiges, mais il y a un début et une fin. Amen. Même si elle dure 2 ou 3 heures, voilà, ou 4 heures, il y a une fin. Tandis que, FIN, hein, une fin. Tandis que le réveil, c'est quand si Dieu continue la réunion, même si nous on dit, bah, on n'a plus envie. Voilà. Dieu reste, Dieu tabernacle, Dieu est descendu, il ne va pas remonter tout de suite. Amen. Voilà. Et c'est ça qu'au fil des années, il y a eu des réveils qui ont vécu certains temps, tant que les gens priaient. Amen. Pour faire vivre un réveil, c'est mystérieux, mais il y a besoin de la prière. Et un des plus grands réveils qui a vécu, je ne sais pas si tu as étudié les réveils, Pasteur Paul, mais il y a le réveil des Moraves qui a duré pendant 100 ans. Et ils priaient sans arrêt. Il y avait même une personne la nuit qui se levait, priait, il pas forcément un grand groupe, mais ils n'ont pas arrêté de prier, ils ont envoyé des missionnaires partout, ils ont révolutionné leur temps, et c'était un réveil qui a duré pendant 100 ans. Alors il y a eu le réveil plus court, parce qu'après, les hommes ont arrêté de prier, il y a eu des choses qui sont passées, on a voulu contrôler, et l'Esprit de Dieu s'est retiré, et il est allé ailleurs. Amen. C'est pour ça qu'il y a une responsabilité, tout le monde veut le réveil, amen, mais il y a aussi un prix à payer, un prix de la prière, un prix de la sanctification, un prix dans la parole. Il y a un prix à chacun, amen. Chacun veut le réveil, mais il y a un prix à payer, amen. Et la question qu'on se pose, sommes-nous préparés à recevoir ces diffusions de l'Esprit et à la garder, à la maintenir, à la protéger, amen. La foi vient aussi par les révélations. Amen. Voilà. Les révélations, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui existe, mais que je ne vois pas. Amen. Alors, il y a une bouteille là. Bouteille. Voilà. Imaginons que vous avez fermé les yeux, plein de noix, puis vous voyez une bouteille. Hein. Voilà. Hop, ça disparaît. La bouteille, elle est là. Vous voyez, la bouteille, on ne le voyait pas parce qu'elle est cachée au pupitre, mais elle est là. C'est pas moi qui l'ai créée maintenant. Hein. Elle était déjà là avant. Hein. Et bien c'est ça, on la voit tout d'un coup. Amen. La révélation, c'est la même chose. Voilà. Donc des fois, je suis dans la louange, tout à coup, je vois une image, voilà, et je dis, Dieu veut parler, et puis j'adopte cette image plus nette, et après, je dis, ah, ça c'est pour telle personne, ou ça c'est pour l'église. Amen. Voilà. Et c'est comme ça. J'aime bien parce que c'est Dieu qui prend l'initiative de parler. Amen. Et nous, on parle tout le temps, mais quand on dit plus rien, des fois, il peut nous parler. Amen. Pour nous ou pour les autres. Amen. C'est fantastique. Amen. J'aime bien recevoir pour les autres, j'aime bien recevoir pour moi. C'est fantastique de pouvoir toujours surpris comment Dieu nous donne ces révélations. Jésus ouvre le chemin d'une vie de foi. Une vie de foi aussi par la prière. Amen. La vie de prière doit aussi changer chez les chrétiens. Hein. La vie de prière, c'est pas béni ma belle-mère, ma trottinette et mon frigo. Non. La vie de prière, c'est vraiment partager son cœur. C'est montrer de la présence de Dieu. On ne pas devant la présence de Dieu qu'on va chez Super U, hein, ou à Longchamp. Non, il y a
d'une manière particulière. Il y a le problème qu'il y a, j'ai remarqué en France, en Suisse, c'est qu'on a perdu la crainte de Dieu. Amen. Et des fois, Dieu est nos petits copains, et c'est pas vrai. Dieu, il n'est pas ton petit copain. Jésus n'est pas ton petit copain, il est ton sauveur. Amen. Mais il est également ton Seigneur. Amen. Il y a des moments où je ne rentre pas n'importe comment dans la présence de Dieu, dans le lieu secret. Il y a des moments où je ne me présente pas n'importe comment. Il y a des moments où Dieu est mon papa. Quand j'ai vécu une chose difficile qui m'a blessé, je vais vers lui. Amen. Je me jette dans ses bras par la foi, disant Seigneur, viens toucher mon cœur. Quelqu'un m'a dit, ça m'a fait mal. Et Dieu me console. Amen. Puis il y a des fois, j'ai une certaine crainte de Dieu. Une crainte de... Voyez, prenez l'exemple. Imaginez que votre papa terrestre est un juge connu en France. Voilà. Et puis, ce juge, et à la fois, exerce le métier de juge, mais à la fois, c'est votre papa. Alors, à des moments, il est à la maison, il peut jouer avec vous aux voitures ou à la poupée, si vous êtes une fille. Mais des moments, quand il est dans son tribunal, l'enfant ne va pas le déranger en disant « Papa, je suis là, viens jouer avec moi ». Non, il est le juge, l'enfant doit respecter, doit attendre, il respecte son papa. Mais quand l'audition est finie, en tant que juge, il redevient un père de famille et un papa. Alors là, il peut jouer, il peut aller se promener, il peut aller au McDo, etc. Voilà, il y a des différents moments. Et des fois, les chrétiens veulent que Jésus soit tout le temps le copain, et c'est pas vrai. D'ailleurs, il est dit, Abraham parlait avec Dieu comme un ami. C'était pas son petit ami, comme. C'était pour montrer le dialogue qu'il y avait, la distance qu'il y avait, qui était proche. Amen, comme un ami. Et comme c'est un ami de Dieu, Dieu dira à Abraham, cacherai-je à Abraham si je vais faire? Je vais descendre de Sodome et Gomorrhe pour voir si c'est aussi terrible qu'on le dit. Amen. Exactement. Et c'est là que Abraham commence l'intercession. Amen. Mais d'abord, il y a une intimité. Voilà. Job, le livre de Job, qui a beaucoup souffert. Mais c'est intéressant de voir la clé. C'est qu'avant qu'il souffre, quand il était béni, quand il avait beaucoup de troupeaux, beaucoup de choses, il était déjà une communion vivante avec Dieu. Et quand Dieu a permis que tout s'enlève, il n'avait plus que sa communion avec Dieu. Mais des fois, nous, on n'a pas une communion avec Dieu qui est bonne, et puis il y a des difficultés, et c'est là qu'on craque, on n'a plus de communion avec Dieu, ou bien on se dépêche d'avoir une intimité avec Dieu. Non? Il faut faire pendant les temps de paix, pendant les temps où on est plus tranquille, il y a moins de défis dans nos vies, ou de difficultés, pour pouvoir améliorer notre relation avec Dieu. Et puis le jour où il y a des difficultés, et bien après, comme il y a déjà une attache par la foi avec Dieu, amen, et bien après on peut garder la foi, on peut rester ferme. Amen. Beaucoup de chrétiens s'appuient sur leurs sentiments, les sentiments, hein, les sentiments, amen, c'est ce que je veux dire, mais il faut des convictions. L'important, c'est pas ce que je vois, ce que je pense, l'important, c'est ce que je crois. Amen. Je crois quoi? La parole de Dieu. Amen. Qui est la vérité. Des fois, le Seigneur, quand on prie pour quelqu'un, il nous montre quelque chose, et on a une impression, on a un début de phrase, on a une pensée, hein, voilà. Pas besoin de dire, oh, de l'éternel, Dieu guérit, Dieu de Jacob, pas besoin. Hein. Après, tu peux passer au sujet en disant, voilà, je ressens ça pour toi, est-ce que ça te parle? Voilà. Moi, je donne l'image que je reçois, est-ce que ça te parle? Amen. Et si c'est de Dieu, ça doit parler à la personne. Et si ça ne parle pas à la personne, eh bien, peut-être ça viendra plus tard, mets de côté. Et puis, si après une année, ça ne parle pas, ben, tu deletes. Amen. Voilà. C'est pas seulement qu'on prophétise. Amen. Amen. On n'a pas des révélations sur tout. Amen. Voilà. On a des révélations sur ce que Dieu veut qu'on sache pour aujourd'hui. Amen. Et pour demain. C'est l'homme a donné ces révélations. Un véritable prophète est un homme ou une femme de Dieu qui amène la présence de Dieu aujourd'hui pour que le peuple de Dieu puisse vivre les promesses de Dieu demain. Ah, pas mal ça. Un véritable prophète ou prophétesse est un homme ou une femme qui amène la présence de Dieu aujourd'hui pour que le peuple de Dieu puisse vivre les promesses de Dieu demain. Amen. C'est une bonne définition de ce que c'est un prophète. Voilà. Amen. Ensuite, le troisième point, après avoir vu Jésus nous ouvre le chemin qui mène au Père. Le deuxième point, Jésus nous ouvre le chemin de vie, de foi. Maintenant, Jésus nous guérit, nous délivre, nous libère et nous transforme pour qu'on puisse adorer et servir. Amen. Comme je dis toujours, l'école nous informe, la vie nous déforme, seul Jésus nous transforme. Parce qu'à la croix, Jésus est mort afin qu'il ait la vie éternelle, mais également que nous puissions avoir la guérison et la délivrance. Amen. Ça a été compris dans le package. Amen. Voilà, il faut qu'ils arrêtent comment salut, nous sommes sauvés de l'enfer, qui est bien, amen, c'est bien,
mais c'est un salut Beethoven, c'est-à-dire qu'il est inachevé. Il faut chercher dans le salut. Hein. Que l'apôtre Paul dira travailler au salut, c'est pas le fait qu'il est à moitié sauvé, non. Simplement parce que dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a une certaine prospérité. Dans le salut, il y a la joie, il y a la paix, l'amour, amen. Et il y a la délivrance. Vous avez le droit d'être libéré de démons. Amen. Alléluia. Vous avez le droit d'être guéri. Vous avez le droit d'entendre pour entendre la voix de Dieu. On a été créé pour lui. Amen. Nous sommes le rêve de Dieu. Amen. Vous avez rêvé avant de venir. Vous n'êtes pas le cauchemar de Dieu, mais vous êtes le rêve de Dieu. Amen. C'est fantastique. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, on était déjà tous ensemble déjà, mais on ne se souvient plus, c'est tellement loin. Hein. Mais c'était de l'éternité, amen. Mais nous sommes sortis du Père et nous retournons au Père, amen. Voilà. Et pour ça que Jésus à la croix nous redonne ce que Adam a perdu, amen. Le premier homme, Adam. Quelqu'un avait dit si Adam et Ève avaient été chinois, ils auraient mangé le serpent et jeté la pomme. Donc, Dieu nous guérit instantanément ou par un coup. Voilà. Et si, c'est tout de suite, c'est pas la guérison, le don de guérison, parce qu'il faut la foi, c'est le don des miracles. Amen. Miracle, c'est circoncision des lois naturelles. Amen. Voilà. Et comme la personne qui est redressée à la colonne vertébrale, et ben ça c'était les miracles, parce que c'est quelque chose de miraculeux. Je n'avais jamais vu faire ça. Et Dieu a fait, et je donne toute la gloire. Amen. On a besoin de délivrance. Comment savoir si on a besoin de délivrance? Parce que maintenant, les chrétiens, ils viennent vers moi ou vers les pasteurs, ils disent, moi j'ai un démon ceci, un démon cela, il y a tout le curriculum vitae des démons. Voilà. Voilà. On a un démon quand il y a quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu et qu'on ne peut pas changer. Je prends un exemple. Si quelqu'un ment, si c'est une fois dans l'année, vous n'avez pas de démon, c'est la chair, crucifiez-la. Amen. Mais si vous montez tous les jours ou plusieurs fois par semaine, il se peut qu'il y ait un esprit de mensonge. Amen. Et le fait que ça se répète, et la Bible dit qu'il faut être vrai les uns avec les autres, donc il y a un problème. Donc c'est pas un problème, c'est pas la parole de Dieu. Le problème c'est que vous avez un squatter, voilà. Et c'est interdit de se louer, parce que Dieu vous a loué pour vous mettre le Saint-Esprit en vous. Et si vous louez à quelqu'un d'autre, cet squatter il va partir. Amen. Et c'est lui. Et vous devez simplement confesser, Seigneur, je te demande pardon pour le fait que je mente, ou que parce que peut-être c'est héréditaire, mes parents, mes ancêtres ont menti, et il y a une malédiction qui est venue, et puis c'est pour ça. Voilà. Et après, la personne ne mentira plus. Et s'il ment une fois, eh ben, c'est pas grave, parce que c'est qu'une fois, mais il est libéré. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Et le problème, des fois, on dit aux gens, il faut crucifier la chair, il faut pas faire ceci, pas faire cela. Et c'est juste théoriquement, mais ils n'ont pas la force de le faire. Pourquoi? Parce que c'est un mauvais esprit qui les pousse. Et j'ai remarqué ça. Voilà. Donc moi, j'ai remarqué que j'étais, au début de ma conversation, je disais, je suis nul. Voilà. Et puis, en réalité, je croyais que c'était de moi. Jusqu'au jour où je dis, pourquoi je dis ça? Mais je ne suis pas nul. Je suis enfant de Dieu. Je refuse d'être pensé au nom de Jésus. Je me dis, il y a quelque chose qui est parti de moi. Et puis ce jour-là, je n'étais plus nul. Je peux rater quelque chose, mais voilà. Voilà. Donc, on apprend, on va de gloire en gloire. Amen. Amen. Jésus nous guérit, nous délivre, nous libère. Pas pour qu'on puisse faire n'importe quoi, mais pour qu'on puisse l'adorer et le servir. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont guéris, mais après ils vont faire n'importe quoi. Et c'est pas juste. Amen. Mais, si Dieu nous libère, c'est pour qu'on puisse retrouver une relation, qu'on puisse servir Dieu. Que ta vie soit un témoignage, amen, qui le glorifie, amen. Car ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la puissance des témoignages. Ta conversion est un témoignage de puissance. Ta guérison, un écoutement de prière peut être un témoignage qui peut engendrer d'autres témoignages. Vous êtes guéri d'une maladie, vous pouvez témoigner, et puis voilà. C'est arrivé dans une église aux États-Unis, on m'a raconté, un prédicateur a raconté cela. Il était dans une église, il a dit, dans mon église, il y a 3 personnes qui ont été guéries d'un problème à la cheville. Il a dit ça dans l'église où il était en visite. Il y avait 4 personnes qui avaient des problèmes à la cheville dans cette église où il était invité, il a prié. Ces personnes ont témoigné, d'autres personnes ont entendu ce témoignage, et après c'était dans 2 autres églises. Il y a des gens qui avaient des problèmes de cheville qui ont été guéris. Amen. Des problèmes de cheville. On peut dire c'est le pied. Jésus nous guérit parce qu'il nous aime. Amen. La guérison a retourné avec d'amour. Amen. Voilà. Dieu nous délivre toujours de nos ennemis, pas de nos amis. Je répète. Dieu nous délivre de nos ennemis, mais pas de nos amis. Si vous aimez la cigarette et vous fumez, et que vous aimez bien ça, vous n'allez pas être libre.
Mais si vous dites je veux plus, je renonce, vous jetez le paquet de cigarettes et le briquet, et Dieu va voir que la cigarette est vos ennemis. Et là, il va intervenir. C'est au niveau de la prière. Amen. Voilà. Mais beaucoup de personnes veulent être libérées, mais ils ne changent pas. Amen. Ils ne veulent pas changer. Et ça, Dieu voit. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, alors vous priez pour eux, il y a rien qui se passe, parce qu'il y a encore une emprise. Amen. Des habitudes, des natures, aussi des esprits qui sont là. Amen. Si quelqu'un a des problèmes d'alcoolisme, il faut qu'il vide ses bouteilles dans le lavabo. Amen. Chez lui, après qu'il demande la prière. Hein. Ça sert à quoi qu'on prie à l'église et que lui, après, il boit des bières. Hein. Amen. Voilà. Donc. Et on voit dans les évangiles, toutes les fois où les personnes ont été guéries, et bien c'était pour suivre Jésus, ou pour dans un témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Et les hommes, les femmes n'ont pas besoin d'entendre des théories sur Jésus, mais ils ont besoin de voir des vies changées. Nous sommes des lettres lues par les gens, croyants et non-croyants. Amen. Nous devons faire, pas pitié, mais le faire envie. Amen. Voilà, il y a des moments où la joie du Seigneur est là, où il y a une paix, une sérénité, et les gens voient et ils nous disent comment ça se fait que vous êtes calme, monsieur, ou ça. Quand j'étais dans mon zone commerciale, eh ben, quand il y avait eu certaines choses qui sont passées, au Moyen-Orient, eh ben, tout le monde a un peu paniqué. Puis il dit, mais vous ne faites pas peur? Je dis non, parce que moi je connais Dieu. Celui-là, il est bizarre. C'est vrai, c'est une réalité. Amen. Voilà. Dieu est notre refuge et vous devenir un refuge pour les autres. Amen. C'est fantastique. Voilà. Dans la fin des temps. Amen. Jésus revient bientôt, c'est vrai, mais il y a encore des choses à faire. Hein. Voilà. Jésus nous guérit, nous délivre. Voilà. On peut être libéré de fausses doctrines ou de fausses prophéties. Amen. Voilà. Je me souviens d'un serviteur de Dieu qui disait, moi je délivre des choses de fausses prophéties. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui n'est pas le Saint-Esprit qui vous lie, et ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Et s'il y a une doctrine qui vous lie, c'est qu'il n'y a pas la liberté. Christ vous a franchi, c'est pour la liberté. Une guérison et un enseignement qui donne la liberté, ça c'est la vérité. Mais si ça met la peur, ça met la confusion, Dieu n'est pas un Dieu de confusion, Dieu est un Dieu des vérités. Amen. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu d'autorité, Dieu est un Dieu de joie. Amen. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Dieu nous guérit, nous délivre, nous libère, nous transforme pour... je vais vous expliquer une manière comme le Saint-Esprit fait de la relation d'aide. Amen. La relation d'aide, c'est différent de la délivrance. Hein. J'aime beaucoup, je crois que c'est Samuel Peter Schmidt qui dit la différence entre la relation d'aide et la délivrance. La délivrance, c'est quand on enlève la balle qui a touché un chrétien. Ça, c'est la délivrance. Et la cure d'âme, la relation d'aide, c'est quand on met un pansement. Amen. Voilà. Alors, moi j'étais dans mon supermarché. Et puis j'étais en train de ranger du matériel, puis tout d'un coup il y avait une maman qui rentrait du parking avec sa petite fille. Et puis sa fille avait fait une petite bêtise, j'avais vu, elle avait fait quelque chose, mais pas trop grave, c'est pas... Ouais. Et puis la maman s'est mise à crier très fort sur sa petite fille. Et puis je me suis dit, oh moi-même, mais c'est un peu trop. Je comprends qu'il faut discipliner un enfant, mais quand même elle a que 3 ans, et puis voilà. Et puis aussitôt le Saint-Esprit m'a rappelé que moi, au même âge de cette petite fille, j'ai vécu aussi une injustice parce que mes parents avaient crié sur moi. Alors je dis, oh Seigneur, tu veux me parler. Alors j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais que mon cœur a été blessé à ce moment-là. Alors viens me guérir. Et aussitôt, j'ai craché quelque chose, et personne n'a rien vu, et j'étais libéré. Vous voyez, avec Dieu, c'est simple. Hein. Voilà. On ne comprend pas forcément, mais voilà. Et c'est pas quelque chose de psychique, c'est parce que Dieu s'est servi d'une situation visuelle pour me rappeler une injustice que j'ai vécue dans le passé. Amen. Même si je suis né de nouveau, même si je suis baptisé d'esprit, même si je sers Dieu, il y avait encore un domaine de ma vie où j'avais été blessé. Et Dieu le connaît. Et il n'a pas fait ça pour m'humilier, mais pour me libérer. Amen. Voilà. C'est un moyen par lequel, et je trouve que c'est bien, parce qu'on ne va pas gratter dans le passé en disant, voilà, ton grand-père, ton grand-mère, il y a eu quelque chose. Non. Mais, voilà, par révélation. Le Seigneur m'a dit. Et c'est arrivé 2-3 fois où des aspects de ma vie qui ont été comme ça, mis en lumière par des situations réelles, étaient là, et ça m'a permis de guérir. Amen. Voilà, c'est un moyen par lequel, mais des fois on peut aussi faire avec un suivi pastoral, etc. ou autre. Il n'y a pas de problème. Le principal, c'est que les gens soient libres. Amen. Libres d'aimer Dieu, libres d'adorer Dieu, libres de leur passé. Amen. Comme disait un pasteur, enterre ton passé, sinon ton passé va enterrer ton futur. Hein. Enterre ton passé, sinon ton passé va enterrer ton futur. Amen. Voilà. Beaucoup de personnes vont aller loin avec Dieu, mais ils n'ont pas fermé la porte avec leur passé. Amen. Il y a des choses qu'il faut, il y a des choses à confesser, il y a des choses à, voilà. Si ça nous bloque, il y a des choses. Amen. Mais après, on peut aller
une fois qu'on est libre. Amen. On va de gloire en gloire. Dieu est patient. Amen. Il est là, l'éternité. Amen. Il est patient avec nous. C'est que Dieu, il veut nos cœurs, il veut nous transformer, il veut qu'on le connaisse avant. Il s'intéresse d'abord à l'intérieur avant de nous faire servir de nous pour l'extérieur. Amen. Donc il est ministre de l'intérieur avant d'être ministre de l'extérieur. Amen. Amen. C'est bien. Donc, nous devons nous entraîner à prier pour les malades. Plus on priera pour les malades, plus vous allez voir de guérison. Moins vous priez pour les malades, c'est la grande révélation, moins vous allez voir de guérison. Plus vous chassez des démons, plus vous avez la possibilité de voir des démons partir. Amen. Plus les vies sont transformées, plus ça fait de la publicité pour Dieu, la bonne publicité. Parce qu'il y a des gens qui vont, on leur dit des choses, ils ne vont pas comprendre, mais si moi j'étais dépressif et tout d'un coup j'ai vécu un burn-out et Dieu m'a relevé, ou j'ai vécu un deuil ou un avortement et Dieu m'a restauré, m'a guéri, ça parle aux non-croyants. Amen. C'est une vérité, ça rejoint leur quotidien. Mais dire qu'il y a le Dieu d'Abraham et Jacob qui, il y a 2000 ans, a ouvert la mer, oui, c'est une vérité, mais ça ne va pas toucher, les gens ne vont pas pouvoir s'imaginer ou rentrer, vous comprenez? Mais par des témoignages, voilà. Les témoignages, c'est simplement dire qu'on est témoin de ce que Dieu a fait dans votre vie ou de la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Et ça parle aux gens. Voilà. Beaucoup de personnes, quand on leur dit, voilà, j'étais malheureux, maintenant je suis joyeux parce que j'ai rencontré Jésus, ça interpelle les gens parce qu'il y a un changement. Amen. Voilà. Et c'est ce qui fait la différence entre un croyant et un non-croyant, c'est le changement. Amen. Il n'y a que ça avec Dieu, que du changement. Amen. Seulement lui, il est sûr, il est le rocher des siècles. Amen. Mais il veut nous transformer. Dieu t'aime comme tu es, mais il ne veut pas te laisser comme tu es, parce qu'il t'aime trop. Amen. Alléluia. Il y avait un pasteur suisse qui est maintenant pour le Seigneur, qui disait cette phrase, c'était le pasteur Jean-Claude Chablot, pour ceux qui l'ont connu. Il disait, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as sauvé, je ne suis plus ce que j'étais avant, mais je te demande pardon parce que je ne suis pas encore ce que je dois être. Amen. Et je trouve beaucoup humble cette prière, qui montrait qu'il y avait quand même un changement, mais il n'est pas encore arrivé. Amen. Comme l'apôtre Paul. Je cours afin de le connaître, lui. Lui, il avait fait des miracles, il avait a planté des églises. Mais mon désir, c'est de le connaître, lui. Amen. Christ, c'est de le connaître. Amen. Alléluia. Il avait envie, cette soif de pouvoir connaître Dieu. Et c'est cette soif qui amène le réveil. Amen. J'ai été voir des endroits où il y avait des Saint-Esprit qui avaient bougé de manière particulière, mais la seule différence, ils ne sont pas meilleurs que nous. Hein. Ils sont même autant pécheurs que nous. Mais simplement, il y a une chose différente, c'est qu'ils ont soif de voir Dieu agir dans la vie, dans leur propre vie, dans la vie des autres. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. La soif de Dieu attire la présence de Dieu. La non-soif de Dieu retient Dieu, qui donne ses bénédictions, c'est au compte-goutte. Amen. Alléluia. Donc, mais pour avoir soif, il faut justement ne plus boire aux sources du monde ou des choses mauvaises, mais plus on garde dans notre cœur, plus que tout, devient les sources de la vie. Amen. Et des fleuves de vie couleront de l'eau saine, nous dira Jésus. Amen. Et pour qu'il y ait ce fleuve, il faut qu'on puisse déjà être purifié. Amen. On doit être des canaux qui doivent tout plus transformés. Amen. Voilà. Et c'est simple. Jacques nous dit, hein, Jacques a dit, pas le jeu, Jacques a dit, mais l'épître de Jacques. Jacques dit. Amen. Que si on est vacillant pour ne pas recevoir quelque chose de Dieu, il faut être sûr et concret. Amen. Avoir de l'assurance. Parce qu'on ne peut pas recevoir. Ou sinon, on demande mal. Et des fois, plusieurs fois, j'ai cru que Dieu était contre moi et je priais parce que je demandais mal. Amen. Voilà. Et puis, des fois, Dieu nous reprend parce qu'il est un père. Il n'a pas dit, Martin, au nom de l'Éternel, tu pries faux. Arrête. Non, il a simplement dit, c'est bien, mais un peu plus à droite. Je ne parle pas de parti politique, hein, je parle de vision spirituelle. Hein. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur est là pour nous corriger. Il est patient avec moi. Il a quand même du travail à faire. Hein. Oui, il a dégagé beaucoup de choses. Amen. Merci. C'est pour ça que nous sommes allons de gloire en gloire. Amen. Et nous sommes tous, avons tous accès au cœur de Dieu. C'est pour conclure, je dirais ça. Il y a 3 manières d'avoir l'intimité avec Dieu. Dieu aime tout le monde la même chose. Amen. Il aime autant vous que moi, que le pasteur Paul et son épouse. Tout le monde. Voilà. Mais, c'est comme nous, on répond à son amour, ça c'est différent. Dans les évangiles, il y a la foule, tout le monde qui se jette de loin, ouais, Jésus, alléluia, Hosanna, fils de David, etc. Ils restent au loin sur les bénédictions, sur la multiplication de pain. Ça, c'était des gens qui sont pas de relation avec Dieu, mais ils voient un certain effet, donc ils sont dans tout. Après, il y a les 12 disciples.
qu'on connaît, les 12 disciples, qui sont avec Jésus, c'est-à-dire plus près, ils ont le sédiment, ils ont des choses que les autres n'ont pas, voilà. Et puis d'un coup, parmi les 12, il y en a 3, Pierre, Jacques et Jean, qui sont particulièrement plus proches. C'est eux qui sont sur la montagne de la transfiguration. Amen. Voilà. Et puis après, on dira, mais c'est bien. Il y a quelqu'un encore plus proche qu'eux, c'est l'apôtre Jean, qui avait posé sa tête sur là. Voilà. Et j'ai une révélation, frère et sœur. On peut tous devenir des gens. Amen. C'est-à-dire, j'en sais quelque chose. Voilà. On peut tous devenir comme Jean. Simplement, on doit répondre à l'amour de Dieu. Amen. Voilà. Et plus on se laisse aimer par Dieu, plus on lâche le contrôle. Plus on ne calcule pas avec nos manières, nos lois spirituelles. Non, mais qu'on se laisse aimer. Parce que Dieu est un Dieu qui ne s'explique pas, mais qui se laisse aimer. Je te jure ça. C'est vrai. Et là, on peut avancer. Amen. Mais ça va de gloire en gloire. On va. Voilà. Et c'est pour ça, j'ai dit, comment ça se fait que ces gens que Jésus aimait mieux? Ben parce qu'il était proche de Jésus. Il était le seul disciple qui était à la croix. Puisque Jésus a dit, Jean, prends Marie, elle est ta mère. Voilà, amen. Et puis Jean, il est un parce qu'il a dit, je suis le disciple que Jésus aime. Il n'a pas dit, je suis Jean, moi, Jean, puis c'est le nom. Il a dit, c'est le disciple aime. Et puis c'est lui qui a eu l'Apocalypse. C'est pas Pierre, c'est pas Paul. Pourtant, il était aussi fort que lui. Non, et c'est Jean. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait ce cœur d'enfant, il avait ce cœur d'amour et il voulait être proche du Seigneur. Et le plus important, c'est quitter chaque bénédiction, chaque guérison, chaque transformation au pour but de mieux aimer Jésus. Amen. Amen. J'ai remarqué des choses que le monde ne voit pas, mais qui est dans mon cœur, des choses qui sont transformées. Voilà. Des choses que vous ne voyez pas, mais on est transformé de jour après jour. On va de gloire en gloire. Voilà. Donc, les 3 points que nous avons vus ce soir, Jésus nous a ouvert le chemin qui mène au Père. Seigneur, je te prie pour tous les gens qui sont dans cette salle, afin qu'ils puissent découvrir que Jésus est le chemin qui mène au Père, pouvoir méditer là-dessus et pouvoir réellement aller au Père dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Je te prie pour la deuxième catégorie de personnes, que Jésus nous ouvre le chemin d'une vie de foi. Je prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous puisse approfondir notre vie de foi avec le Seigneur, que nous ayons arrêté, nous soyons arrêtés au chemin, ou nous ayons vacillons, ou bien nous continuons, nous persévérer, Seigneur, dans le nom de Jésus, à pouvoir avoir une vie de foi et de vie qui vient de toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu bénis ces personnes. Et Seigneur, maintenant je prie pour tous les gens qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de délivrance, de libération, de transformation, pour mieux adorer et servir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prends autorité contre tout esprit de maladie dans le nom de Jésus. Je chasse tout esprit de maladie dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison. Recevez la guérison de votre corps dans le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Tout problème sanguin, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Tout problème musculaire, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Tout problème de tibia, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème à l'oreille, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Je prie également pour toute personne qui a un problème à l'épaule, quelqu'un qui a une douleur à l'épaule, recevez la guérison dans le nom de Jésus, ni par force, ni par puissance, par l'Esprit du Seigneur. Il a envoyé sa parole et il est guéri dans le nom de Jésus. Et je veux lier et chasser dans le nom de Jésus tout esprit qui ne correspond pas à Jésus, Seigneur, qui installe vos vies dans le nom de Jésus. Nous prisons de pouvoir ces esprits dans le nom de Jésus, nous les chassons dans le nom de Jésus, nous proclamons qu'ils étaient vaincus à la croix il y a 2000 ans, tout est accompli, et nous chassons ces esprits dans le nom de Jésus, et nous proclamons, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Soyez libres de votre esprit dans le nom de Jésus, soyez libres de votre âme dans le nom de Jésus, soyez libres de vos corps dans le nom de Jésus, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. 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 Une parole pour l'Église. Pour cette année 2026, l'Éternel dit, ma main est sur vous, je vous aime. Je vois 2 mains blanches qui gardent 2 petits poussins. Amen. Les poussins, c'est l'Église. Il y a 2 mains qui sont géantes, c'est les mains de Dieu. Le Seigneur dit, c'est un lieu ici de guérison, c'est un lieu de paix, un lieu de bénédiction, un lieu d'enseignement, un lieu de gloire, un lieu de vie, un lieu d'autorité. Et le Seigneur dit, mes mains sont ici. Tant que vous chercherez ma présence et pas votre gloire, tant que vous marchez dans la sainteté et dans la vérité, j'aurai toujours mes mains sur ce lieu, parce que je l'ai choisi, je l'ai établi. C'est un lieu de guérison pour beaucoup, dit le Seigneur.
J'aime cette communauté, pas parce qu'elle est meilleure, mais parce que je l'ai établie dans cet endroit pour briller dans le monde spirituel. Le Seigneur dit, je touche cette communauté et je la maintiens en vie parce que je mets mes anges autour d'eux. J'ai découvert des hommes et des femmes qui ont payé le prix, des hommes et des femmes qui ont un cœur d'adorateur. Le Seigneur dit, c'est un lieu de paix, c'est un lieu de ressourcement, c'est un lieu où ma présence se plaît être là. Que celui qui écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. Voilà, on va passer par quelques paroles prophétiques personnelles. Hein. Vous verrez, ça fait pas mal. Hein. Vous avez le droit de sortir votre téléphone pour enregistrer les paroles. Quand c'est un frère qui prêtait souvent au ministère, je prends toujours mon téléphone pour enregistrer les paroles parce que c'est tellement important dans le contexte des dit. Et puis les mots sont importants. Et des fois, au début de ma conversion, j'ai perdu les prophéties parce que c'était les bonnes paroles et je me suis plus souvenu après 2 semaines. Alors, moi je donne les prophéties, mais le service après-vente, c'est Jésus. Voilà. Donc, alors je ne sais pas combien il y en a, c'est lui qui décide hein, la quantité. Des fois, je peux en avoir 40, et des fois, je peux en avoir que 2, ou 3, ou 4. Hein. C'est lui qui décide. Hein. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et moi, je veux parler seulement que c'est Dieu qui m'inspire. Amen. Pas parce que je veux que tout le monde fasse des prophéties. Amen. Voilà. Et avant de prophétiser, je dirais simplement ceci. C'est marqué dans 1 Thessaloniciens 5. C'est marqué, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenir ce qui est bon. Amen. C'est bien que vous puissiez le faire avec des amis à vous, mais également avec des responsables spirituels. Par des fois, une prophétie, il y a aussi un temps, le timing. Hein. Le timing de Dieu n'est pas forcément le nôtre. Amen. Dieu est dans le passé, Dieu est dans le présent, Dieu est dans le futur, mais il parle aujourd'hui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, nous libérons l'onction prophétique dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va commencer par notre frère qui est derrière les ordinateurs là-bas. Alléluia. Le Seigneur te dit, ma main est sur toi, fils. Tu es un homme que je prépare le cœur, parce que je t'ai appelé à porter ma présence. Tu es un cœur simple et tu es un homme de foi. Le Seigneur dit, tu es intègre devant mon trône, je t'aime, je te connais. Continue à avancer. J'ouvrirai les portes qui te sont fermées. Je t'aime, je te connais. Je veux faire de toi un olivier verdoyant de la maison de Dieu. Ne crains pas, continue à croire toute la parole. Et je vais encore œuvrer au travers de toi, afin que tu sois un témoignage puissant pour ta génération. Ma paix va t'accompagner le plus souvent possible dans cette année 2026. Je t'ai choisi, je te donne rendez-vous ce soir pour te dire que tu es mon fils. Je t'aime et tu es en même temps un guerrier, un combattant de la fin des temps. Tiens ferme ce que tu as. Je reviens bientôt, te dit le Seigneur. Amen. Voilà. Alléluia. C'est Anna, son épouse. Oui, Anne, pardon. Voilà, Anne. Il y a quelqu'un qui peut enregistrer, que ça marche pas sur l'antenne. On peut demander. C'est enregistré. Voilà. Ah oui. D'accord, ok. Alors pour Anne, voilà. Anne, pour toi, j'ai vu une bougie en cire qui était blanche et qui était allumée. Amen. La bougie, c'est ton cœur. Il est blanc, pourquoi? Parce que c'est lavé par le sang de Jésus. Et puis la petite flamme, c'est la présence de vie de Jésus. Et le Seigneur dit, beaucoup de personnes ont voulu éteindre ta bougie, ont voulu éteindre le feu que j'ai mis en toi. Et le Seigneur dit, parfois la flamme a vacillé, parfois elle s'est éteinte, mais moi je l'ai rallumée. Je suis le Dieu du feu, je suis le Dieu d'amour. Et le Seigneur dit, continue à me louer. Je peux faire de toi une personne, une femme de l'esprit, une femme de ma présence. Le Seigneur dit, j'ai vu ton cœur, continue à me louer et j'ouvrirai le ciel. Je vais encore te visiter, je vais encore te transformer, je vais faire encore tomber certains préjudices que tu as comme toi. Tu es parfois plus dur que moi je te vois, dit Seigneur. Je t'aime, ouvre ton cœur, je t'aime. Reçois ma vie, reçois mon pardon. Tu es ma bien-aimée, tu es ma colombe, tu es ma parfaite. Je t'ai établi pour être chantre de cette maison. Le Seigneur dit, plus tard, je vais ouvrir les portes extra-locales, mais pour l'instant, c'est local. Le Seigneur dit, fortifie-toi et prends courage. Comme j'ai dit à Jésus, fortifie-toi et prends courage. Je t'aime, mais tu es une réponse de Dieu pour les prières d'autres personnes ont fait, pour qu'ils puissent avoir des personnes qui écoutent Dieu, qui louent Dieu. Le Seigneur dit, tiens, calme pour la France. Le Seigneur dit, je t'aime, je te connais. Pour l'instant, tu es encore secrète, mais je vais te fortifier. Je t'ai établi dans la louange. La louange est ta maison. Je t'aime, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Le Seigneur dit, je t'ai choisi parmi des milliers, afin que tu sois avant tout ma fille, mais mon adoratrice. Amen. Vous soumettez ces paroles. Alléluia. Amen. Voilà. Ensuite, notre frère, qui a des lunettes à côté de mon épouse. Voilà, faites comme ça. Voilà, c'est voilà. Parfait, c'est pour vous.
Alors, j'ai vu un bâton de dynamite. Il y avait une mèche qui était très longue. Et la mèche était allumée. Mais ça n'avait pas encore touché la dynamite. Donc, ça n'a pas explosé encore pour l'instant. Et le Seigneur dit que je t'ai allumé. Je t'ai préparé. Afin que tu sois un instrument entre mes mains. Et quand le moment sera venu du Seigneur, je ferai toutes choses parfaites en son temps. Et quand la mèche, qui est la puissance de l'esprit, touchera les dons que j'ai mis en toi, il y aura une explosion de vie. Et le Seigneur dit, je t'aime, je te connais. Mais toi, tu ne sais pas combien de temps fait la mèche pour toucher l'explosif, mais moi je sais. J'ai tout le contrôle. Continue à croire, continue à m'aimer, continue à pardonner, continue à marcher dans l'humilité, et tu verras ma gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Maintenant, j'ai une parole pour la protectrice de caramel. Monique. Voilà. Alors, Monique, c'est intéressant. J'ai vu un arbre à cerisier. Un cerisier qui était en fleurs. Hein. Il n'y a pas de feu pour l'instant, mais il était en fleurs. Et il y avait beaucoup de fleurs. Voilà. Et ça, c'est la vision. La pensée prophétique, c'est que beaucoup de gens te voient comme un cerisier en fleurs et ils regardent en apparence de loin en disant oui, c'est la femme du pasteur ou c'est une sœur qu'on aime bien, mais ils ne vont pas plus loin. Mais en réalité, s'ils vont plus proche, ils verront qu'il y a des fruits magnifiques. Il y a des perles de sagesse, il y a des perles de connaissance de la parole de Dieu. Il y a une expérience avec Dieu que si les gens prennent le temps, pas de te regarder superficiellement, pas à te juger, mais qui viennent proche de toi, tu vas ressentir, et Dieu va faire ressortir des perles, des témoignages, des choses. Et les gens vont être édifiés, consolés, ils vont être interpellés. Ils ne vont peut-être pas le montrer, mais Dieu aura parlé au travers de toi. Alors n'aie pas peur. Ne retiens pas les gens qui veulent voir seulement de loin certaines choses, mais ceux qui veulent s'approcher de toi, qui veulent recevoir quelque chose de Dieu. Le Seigneur dit, tu es un portail entre le ciel et la terre. Tu es une bénédiction. Ne regarde pas à tes pensées, regarde à mon cœur, et tu as découvert mon cœur. Amen. Maintenant, je vais passer par l'Esprit Dieu uni, Pasteur Paul. Voilà. Pour pas que je me trompe, parce qu'après, il va tout dire à Bishop. C'est pas la prophétie, hein. Un commentaire. Non, parfait. Alors, Pasteur Paul, j'ai vu, je vous ai vu avec une flûte instrument de musique en bois, et vous jouez, et aussitôt, il y a eu 3 hirondelles qui sont venues se poser sur la flûte, et vous continuez à jouer. Ça, c'est la vision. La pensée prophétique, c'est que la flûte, c'est l'Esprit de Dieu qui passe au travers de vous. Et il y a quelque chose, 3 hirondelles, il y a 3 dons particuliers qui ressortent de vous, et que le Seigneur vous utilise puissamment. Et vous savez que c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Le premier, c'est l'enseignement. Le deuxième, c'est la prière. Et le troisième, c'est l'écoute. Il y a une écoute, les gens ont besoin d'écoute. Et c'est 3 choses que je reçois, que c'est comme c'est Dieu qui souffle au travers de vous et qui passe. Il y a l'application de la parole, l'écoute et la prière. C'est 3 choses qui sont. Vous avez d'autres choses de qualité, mais c'était particulièrement ça que ce soir le Seigneur aimerait relever. Et le Seigneur dit, vous êtes un homme de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Le Seigneur dit, ma main est sur toi, je n'ai pas fini avec toi, je vais encore te conduire dans les chemins cette année 2026 et 2027. Alors ne crains pas, continue à avancer. Ne faiblis pas le pas, continue à croire toute la parole de Dieu, et toujours plus, tu vas la vivre. Amen. Vous souvenez cette parole. Alléluia. Amen. On va aller derrière. C'est votre cousine derrière? Oui, la cousine de la cousine de la protégée de Caramel. Ok. Bon. Alors pour vous, je vous ai vu une fleur. J'ai vu une jonquille dans un vase. Et cette fleur, elle était belle, mais elle manquait d'eau, donc de la vision. Voilà. Alors, le vase, c'est la grâce de Dieu. Vous l'avez. Vous êtes la jonquille, la fleur que Dieu a créée avec vos faiblesses, avec vos qualités. Mais il manque de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés, il faut vous abreuver à la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu et la prière. Il manque un peu ça pour que le vase puisse être rempli, pour que cette plante puisse vivre dans l'eau. Amen. Mais sinon, tout le reste est bon. Il n'y a pas de problème. Il y a pas, voilà, simplement, il y a comme un passer du temps, pas forcément longtemps, mais régulièrement. C'était qu'il y avait c'est pour l'année 2026, comme une urgence de pouvoir passer du temps de qualité. Voilà, de qualité. Pas forcément longtemps, mais la qualité
dans la lecture de la parole et de la prière, pour que cette fleur puisse reprendre des forces. Voilà. Mais elle n'est pas malade, elle a tous ses pétales, pas les pétales, les pétales, tous les pétales, voilà, mais elle a besoin de soif. Amen. Elle a besoin d'être arrosée. Amen. Voilà. Pour le monsieur qui est à côté, voilà. Amen. Voilà. Alors j'ai vu un vélo, hein, un vélo. On est en France, c'est un peu normal. Voilà. Bon, voilà. J'ai vu un vélo qui était de course, qui était appuyé contre un mur. Voilà. Et ce vélo, il était en bon état, il était neuf, propre, ça c'est la vision. Voilà. Et pourquoi il a appuyé contre ce mur? Parce qu'il est en attente. Il est en attente qu'il ait un cycliste qui monte dessus pour ce vélo pour pouvoir l'utiliser. Et actuellement, votre vie est bousculée et transformée afin qu'à un moment donné, Dieu puisse vous utiliser, puisse venir sur ce vélo et vous utiliser dans un domaine ou une autre. Voilà, je sautais. Mais pour l'instant, ce vélo, il est à l'arrêt et cela demande simplement de pouvoir garder la foi. C'est des fois plus facile d'agir par la foi, mais d'attendre par la foi. C'est ce que Dieu vous demande. Et ça dit, mon fils, je t'aime, je ne te punis pas, je te connais. Je vais élargir l'espace de ta tente, n'aie pas peur, au temps voulu, je fais toutes choses parfaites. Ma main sur toi, je t'ai choisi avant la fondation du monde pour que tu puisses manifester ma paix et ma joie. Alors continue à croire en moi, continue à avancer, ne te compare pas aux autres, découvre qui tu es, découvre qui je suis, et on va avancer ensemble, te dit le Seigneur, Amen, Amen. Voilà, je vous soumets cette parole, Amen. On va aller voir d'autres sœurs, derrière qui a les cheveux noirs et qui a des lunettes comme moi. Amen. Voilà. 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 Alors, je vous ai vu en train de faire du patinage artistique, du patinage à glace. Hein, en train de patiner sur la glace. Voilà. Et vous étiez en train il y a eu beaucoup de monde, et vous passez à côté des gens, et vous avez une certaine aisance. Voilà. Et vous ne tombez pas, vous n'allez pas plus vite, mais vous faites un chemin particulier. Voilà. Vous ne faites pas comme les autres tourner simplement au rond, de long de la patinoire, mais il y a quand même un chemin qui est un peu plus sophistiqué. Voilà. Ça, c'est la vision. La pensée prophétique, c'est dans l'Église, vous êtes appelé à faire les choses un peu différentes. Pas totalement. Il y a des choses que vous faites différemment parce que c'est Dieu qui vous permet. Mais cette différence, dans certains domaines, est permise de Dieu. Il y a d'autres domaines où on est tous pareils à la même enseigne. On doit agir comme la parole de Dieu dit. Mais il y a d'autres choses, des détails de certaines choses, que vous faites différemment. Et c'est juste que vous ne faites pas comme les autres. Parce que Dieu vous a créé. Le Seigneur dit, j'ai mis en toi un esprit de créativité. J'ai mis en toi un esprit de la crainte de l'Éternel. J'ai mis en toi le désir de me connaître. Le Seigneur dit, j'ai vu tes prières. Je t'aime, je te connais. Je te conduirai. Tu découvriras ma gloire, tu découvriras ma paix. Et je vais t'utiliser pour gagner à Christ plusieurs autres femmes. Amen. Je vous soumets ces paroles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, on va aller voir les triplés du fond, où il y a un monsieur africain, il y a un monsieur qui a des lunettes et une dame qui a des lunettes. Voilà. On va commencer par le monsieur africain. Ah, pardon, il n'est pas marié. Bon, quelqu'un sur la planète, quoi. Voilà, on vous aime, hein. Excusez-moi. Voilà. Je vois bien dans l'esprit, mais je le vois physiquement. Je ne peux pas savoir. Voilà. Je respecte beaucoup les Africains. C'est un pasteur pentecôtiste qui m'a appris à prier. Donc, au départ, quand je suis converti, je croyais que Dieu était africain. Amen. Voilà. Bon, voilà. Je vous ai vu dans la vision dans une manifestation. Une manifestation avec beaucoup de personnes. Et vous avez un haut-parleur. Voilà. Et puis, vous annoncez des choses, des directions. Vous tournez à gauche, tournez à droite, stoppez. Voilà. Il y avait comme plusieurs personnes autour de vous. Voilà. Ça, c'est la vision. La signification, c'est que vous êtes appelés à proclamer des choses. À proclamer des choses dans l'Église et hors de l'Église. C'est-à-dire des promesses de Dieu. C'est-à-dire des versets bibliques. C'est-à-dire des choses que vous ressentez dans votre cœur. Et ça a un impact parce que ça peut bénir des croyants et des non-croyants. Et je voyais vraiment que c'était l'importance du vocal. L'importance de, si vous dites un mot avec la foi, eh ben ça, c'est percutant. Et limite peut vous dire, ça ne sert à rien. Non, mais en réalité, ça sert à quelque chose parce que Dieu a tout fait au travers de sa parole. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et en proclamant par la parole, eh bien, il y a des choses qui peuvent changer dans l'Église et hors de l'Église. Et c'est ça qu'on appelle à parler. Amen. En même temps, je sens un amour particulier pour vous. Le Seigneur dit, tu es mon fils, et tu es mon prince, tu es mon bien-aimé, et j'ai confiance en toi. Va de l'avant, continue à avancer, et tu découvriras davantage mon cœur. Amen. Soyez bénis. Ensuite, pour le monsieur du milieu.
Alors, ça c'est la vision. Hein. J'ai vu une bouteille de champagne qui était couchée. Hein. Voilà. Un peu de connaissance que j'ai, je sais que les bouteilles de champagne sont couchées, puis vous les bougez à une certaine manière pour qu'ils puissent se vinifier ou bien devenir meilleurs. Voilà, exactement. Eh bien, vous êtes une bouteille de champagne, dans le sens que vous êtes quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, et le Seigneur va encore vous transformer, vous tourner d'une certaine manière, pour qu'à un moment donné, vous puissiez être une bouteille finie et que vous puissiez être apte à la consommation. C'est-à-dire que maintenant vous êtes en transformation, mais bientôt, il y a un temps où Dieu va pouvoir vous utiliser dans la prière, dans l'évangélisation, dans la joie. Il y a des choses que Dieu veut faire à travers de vous, mais il veut d'abord finir le travail à l'intérieur. Il va de l'intérieur vers l'extérieur. Le Seigneur dit, c'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui veut au travers de vous. Le Seigneur dit, je t'aime mon fils, ma main sur toi, je t'ai choisi, ça ne pas décourager, ne regarde pas en arrière, ne combat pas avec le passé, je suis l'état d'être présent. Je t'aime et je marche avec toi, pour toi. J'ouvre les portes. Je suis celui qui détruit tes ennemis. Je suis celui qui t'a appelé à la vie. Et tu vas régner en moi et au travers de moi. Amen. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit vous dérange. Amen. Ensuite, pour madame, qui est à côté, qui a des lunettes, qui a les cheveux longs. Voilà. Voilà. Alors, j'ai vu un match de tennis où il y avait deux personnes qui faisaient du tennis et vous étiez à côté. Il y a des gens qui sont appelés à ramasser les balles de tennis à côté. Et puis après, ils les enlèvent du terrain, puis les gens peuvent continuer. Voilà. Le Seigneur dit, c'est un temps encore où toi tu es caché. C'est pas encore le temps, toi, de faire le match de tennis. Mais il viendra un temps futur, pas vous dire quand, où tu seras mis en avant. Mais pour l'instant, continue à enlever les balles de tennis. Et puis après, un jour, c'est toi qui pourras faire les matchs. Qui sera plus voyant. Mais pour l'instant, c'est pas encore le temps de pouvoir rester qu'on te voie. Maintenant, c'est encore un temps où tu sers un peu dans le secret. Le Seigneur dit, tu es ma fille, je t'aime, je ne punis pas. Tu as l'importance à mes yeux, tu as de la valeur, qui est toi accompli pour toi. Alors ne crains pas, je t'aime. Je vois que tu ris, je vois que tu pleures, je vois que tu es triste. Je connais tes journées, je marche avec toi, devant toi. Je suis celui qui t'a créé et qui te dit, tu es à moi et personne ne peut te ravir de ma main. Je t'ai connu avant la fondation du monde. Je t'aime et je t'ai établi aujourd'hui comme étant une sentinelle et une personne de prière et d'amour. Va de l'avant, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de gloire que je réserve à chacun de mes enfants qui aura été mon avènement. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller le rang devant où il y a une dame qui est en orange. Voilà. Voilà. Oh, une dame orange. L'habit, hein, pas la dame, elle n'est pas orange. Hein. L'habit orange. Voilà. C'est bon, voilà. Voilà. Alors, c'est la vision, hein. Ne faites pas ça si. C'est une vision, hein. Vous êtes sur un cheval, hein. Voilà. Voilà. Un cheval qui était blanc, et vous étiez en train d'apprendre dans un manège à manœuvrer comment arrêter le cheval, comment le faire coucher, comment le faire bouger, voilà, et vous vous entraîniez. Vous avez beaucoup d'incertitude, mais vous faites les mouvements justes et ça va aller de mieux en mieux. Voilà. Ça, c'est la vision. La pensée prophétique, c'est que vous allez rentrer dans les choses de l'esprit, au début en hésitant, mais après, quand vous aurez la capacité, comme un cavalier ou cavalière, de pouvoir gérer, arrêter le cheval, avancer, aller à droite, à la gauche, comme vous voulez, eh bien, vous pouvez avoir la liberté de pouvoir exercer les dons de l'esprit ou intercéder de manière particulière en sachant qu'il y a la grâce de Dieu et que vous êtes un instrument de Dieu et que vous maîtrisez certaines choses, tout en donnant toute la gloire à Dieu. Je leur dis, je ne t'ai pas oublié, je t'aime, tu es à moi et je renouvelle l'alliance avec toi. Je t'aime. Si tu es infidèle, moi je demeure fidèle. Je ne peux pas me renier moi-même. Le Seigneur dit, je t'aime, je te conduis, je te connais, je t'ai voulu, je t'ai désiré. Et tu es pour moi un sacrifice de bonne odeur. Je t'aime et tu es un cadeau pour ta famille. Amen. 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 Voilà. Puis à côté, pour la dame qui a les lunettes, oh, il y a aussi des lunettes, mes cheveux pas blonds, mais voilà, noirs. Hein, voilà. Alors. J'ai vu la vision à plateau de fromage. Voilà, c'est en France, hein. Ça va en parler. Voilà. Un plateau de fromage, où il y avait des fromages dessus. Voilà. Et puis, le Seigneur disait, tout le monde regarde les fromages sur le plateau de fromage en bois. Mais le Seigneur me montrait le plateau. Et le plateau, c'est vous. C'est votre cœur. Et les fromages, ce sont les dons du Saint-Esprit. Ce sont les qualités que Dieu vous a données. Amen. Et le Seigneur dit, je regarde aussi, pas seulement à ce qui est posé sur la planche, mais également à la qualité de la planche. Le Seigneur dit, tu as un cœur qui a été transformé et qui est toujours en transformation
parce que tu as accepté, je vais continuer à te transformer. Ne crains pas, je vais élargir l'espace de ta tente. Tu vas sentir plus en plus ma présence. C'est plus facile pour toi de rentrer dans la présence de Dieu, que ce soit toute seule ou bien communautairement. Le Seigneur dit, je t'ai appelé avec une flèche d'amour, une flèche de délivrance. Je vais te faire grandir dans la prière, dans l'intercession. Et tu vas connaître mon cœur et tu vas avancer de gloire en gloire. Le Seigneur dit, n'écoute pas ceux qui ne croient pas en toi. Continue à croire toute la parole de Dieu. Je t'aime et je t'ai établi comme sentinelle. Amen. Vous soumettez cette parole. Et puis il y a mon ami Serge là. Voilà. Alors Serge, j'ai vu le S de Serge qui était en or. Hein. Oh oui. Et puis le reste était en blanc. Amen. Voilà. Alors le S de Serge, le Seigneur te dit sécurité. Dieu veut être ta première sécurité. Le S de Serge, le Seigneur dit je viens à ton secours. Je t'aime, je te connais. Le S de Serge veut dire salut. Tu vas rentrer et travailler à ton salut. Tu vas connaître d'autres aspects du salut pour pouvoir aider d'autres à rentrer dans le salut. Le Seigneur dit, je fais de toi quelqu'un qui me connaît. Tu es quelqu'un qui a vécu des choses pas faciles, comme des choses plus faciles, mais ça n'a pas empêché l'œuvre de mon esprit. Mon amour est tout le temps avec toi, je t'aime. Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, Dieu éternel, je ne t'abandonnerai pas. C'est moi qui fais de toi un homme d'amour, un homme de paix, un réconciliateur, comme Néhémie, un réparateur de brèches. Le Seigneur dit, ne crains pas, je t'aime, je te connais. Beaucoup regardent dans l'apparence, mais j'ai changé ton cœur. Tu es vu plus stable. Le Seigneur dit, je veux encore te transformer. Je veux faire de toi un homme de paix et un homme de joie. Beaucoup de personnes vont pouvoir te reconnaître au niveau caractère parce que tu vas changer. Mon œuvre se fait en toi petit à petit. Alors, ne crains pas, va de l'avant, continue à avancer dans l'humilité et je te transformerai jour après jour, te dit le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a passé ou est-ce qu'on oublie quelqu'un? Donc, je crois que c'est bon. Voilà. Amen. Eh bien, nous scellons ces paroles par le sang de Jésus. Amen. Et nous interdisons à l'ennemi d'attaquer ces paroles prophétiques. Nous croyons que la parole de Dieu ne retournera pas à Dieu. Ça va accomplir pourquoi il a été envoyé, Seigneur. Merci de bénir ces bien-aimés, Seigneur. Nous mettons tout le monde sur le sang de Jésus et tu fais cela avec de cache chagrin dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Louange et gloire à ton nom. Merci pour ta visitation. Merci pour ton onction prophétique. Merci pour ce que tu vas encore faire durant ce week-end. Je te donne toute la gloire dans le nom de Jésus et je rends la parole au pasteur Paul. Merci. Amen. Soyez bénis.